Très heureux de vous retrouver encore ce soir, chers téléweb spectateurs, pour une autre nouvelle aventure de notre émission sur Maroon TV. Après une petite pause, en plus de nos deux rubriques niveau national et international, j'aurai à discuter avec le consultant sportif, rédacteur web M. Théophile Théo, du site 228foot.tg en troisième partie de cette émission. Sans plus tarder, nous allons commencer cette émission juste après ceci. Démarrons les nouveaux nationales avec le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Paulo Duarte, qui est actuellement à Lomé. En remplacement, le club Leroy en mai dernier, Duarte, l'entraîneur portugais, est arrivé ce jeudi le 5 août 2021 et a signé son contrat ce vendredi le 13 août et a été officiellement présenté le 14 août au sein de la FTF. Il a profité de l'occasion pour faire sortir la liste des 26 joueurs retenus pour discuter la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en septembre prochain. Le Togo se déplace pour affronter le Sénégal ce 1er septembre à Thiès et va recevoir la Namibie au stade de Kéké le 5 septembre 2021. Parlons en présent du championnat féminin. Après pratiquement 2 ans d'absence, le championnat national de football féminin a commencé le 10 août, passé avec le match d'inauguration opposant Amis du Monde FC à Atleta FC, qui s'est soldé par la victoire d'Amis du Monde à 2-1. C'est tout pour les news nationales. Continuons avec les news internationales. Les grands championnats européens ont repris, notamment le championnat français, qui a ouvert ses portes ce week-end passé et est actuellement à sa deuxième journée. Paris Saint-Germain, sans surprise, a battu Strasbourg chez lui au Parc des Princes 4-2 sans Lionel Messi, Ramos et Neymar. Le champion en titre, Lille, a été écrasé par Nice 4-0. Olympique Lyonnais a été battu par Angers 3-0. Monaco a également perdu sur la pelouse de Lorient avec 1-0. Le championnat Angleterre a débuté le week-end passé avec d'énormes surprises. En outre, la défaite d'Arsenal 2-0 sur la pelouse de Brentford. Manchester United a battu Leeds 5-1. Victoire de Chelsea 3-0 contre Crystal Palace. Liverpool également est parti battre Norwich 3-0. Manchester City a perdu face à Tottenham 1-0. Nous terminons cette rubrique avec le championnat d'Espagne. Le championnat d'Espagne a également repris ce vendredi le 13 août avec la victoire écrasante du Real Madrid contre Alaves 4-1. Atlético Madrid a battu Celta Vigo 2-1. Valence a également battu Getafe du capitaine togolais Djené Dakonam 1-0. Nous sommes dans la troisième rubrique de cette émission et sur ce plateau, je suis avec un consultant sportif, rédacteur web du site 228foot.tg. Bonsoir monsieur Théophile Théo. Bonsoir monsieur, bienvenue. Je suis très ravi d'être avec vous sur le plateau et ensemble nous allons encore débattre sur l'actualité nationale et internationale. Ok, moi aussi je vais super bien. Et sans tarder, nous allons démarrer ce débat avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Togo. Selon vous, cet entraîneur en question sera-t-il à la hauteur de nos attentes? Effectivement, le nouveau sélectionneur des Éperviers du Togo, Paulo Duarte, a signé un contrat de 3 ans avec les Éperviers. Il a été présenté officiellement le samedi passé au siège de la FTF. Et après, il a profité de l'occasion pour faire sortir la liste des joueurs qui vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal et la Namibie et en septembre prochain. Bon, je ne peux pas dire tout de suite qu'il est bon parce qu'il vient d'arriver, on ne peut pas le juger tout de suite, il faut les résultats après et puis on verra ce que ça va donner. Parce qu'un entraîneur souvent jugé à base des résultats. Ou bien c'est ça, monsieur, bienvenue. Donc c'est après les 2 premières journées de la qualification contre le Sénégal et la Namibie, nous aurons nos mots à dire sur Paulo Duarte. 6 joueurs convoqués pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Cette liste, selon vous, est-ce que ça peut nous amener à avoir un résultat aussi fabuleux? C'est la grande interrogation, hein, parce que la liste de Duarte, bon, on ne peut pas aussi, bon,
la forme de nos joueurs actuellement, c'est pas encore trop ça. Parce qu'il y a des joueurs togolais qui évoluent dans des championnats de bas tableau totalement en France. Comparé, vous-même savez, les Sadio Mané, les Sékou Kouyaté du Sénégal. Bon, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que l'entraîneur doit mettre son système en place pour affronter le Sénégal et la Namibie. On verra de quoi les joueurs sont capables sur le terrain. Parce que dans cette liste, il y a pas mal d'individualités. On peut compter sur David Enen. Il y a Laba Fodo aussi qui vient souvent, qui est toujours en forme. Et on va voir ce que ça va donner. Tournons la page à l'international. Parlons à présent du transfert de Mercato. Avec le transfert de Messi au Paris Saint-Germain. Monsieur Théophile, selon vous, ce transfert de Messi, il y a aussi Ramos. Qu'est-ce que cela peut apporter au club? Bien évidemment, Lionel Messi et Sergio Ramos ont rejoint le PSG des Qataris. Vous-même savez que les Qataris, ils ont beaucoup d'argent là-bas. Donc Lionel Messi, après avoir passé plusieurs années au Barça, il a quitté les siens pour rejoindre la capitale française. Il y a également Sergio Ramos, capitaine du Real, qui a quitté le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Vous voyez comment l'argent l'argent peut faire. Vous allez laisser le brassard au Real pour aller au PSG. Donc les deux joueurs, je crois qu'ils sont là pour la Ligue des Champions. Et ils vont bosser dur pour que le PSG soit champion d'Europe. Parce que je crois que c'est bien l'idée principale du président du PSG, Nasser. Il dépense chaque année, mais le club n'arrive toujours pas à gagner la Ligue des Champions. Donc je crois qu'avec l'arrivée de Lionel Messi, de Sergio Ramos, et il y a Di Maria, Neymar, Icardi, Mbappé, vous voyez déjà que plein de stars. Et déjà, je crois que cette année, il y aura du lourd. Le PSG sera en finale, je crois bien. Merci beaucoup. Sachant la différence entre le championnat d'Espagne et le championnat français, avec le transfert de Messi à Paris, selon vous, Messi peut être à la hauteur comme il a été à Barça? Vraiment, c'est une bonne question. Parce que déjà, le championnat français, c'est pas un championnat que bon nombre qualifie de... Je sais pas, genre le niveau n'est pas encore assez élevé quoi, comparé à l'Espagne et à l'Angleterre. C'est pas encore ça. Mais bon, je crois que Lionel Messi déjà à sa signature de contrat, il avait dit qu'il est là pour tout gagner. Donc il a intérêt à jouer bien dans le championnat français d'abord. Même si on sait qu'il y a des clubs français qui ne sont pas du tout les Dijon et tout ça. Non, il va devoir se donner à fond dans le championnat, de même que la Ligue des Champions. De même que la Ligue des Champions. Ok, merci Monsieur Théophile d'être arrivé sur ce plateau. J'espère que la prochaine fois, on va se retrouver sur le même plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de passer ici, être avec vous sur le plateau, débat de l'actualité nationale et internationale. Et c'est toujours un plaisir pour moi. Je remercie beaucoup Marons TV qui fait l'effort de mettre le public au parfum des actualités, la musique, le sport et puis je vous remercie beaucoup. Je serai encore ravi de passer encore ici. Le lundi prochain peut-être. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro sportif.